Le petit bilan. Cool. 6 semaines environ. À peu près. Le temps de s'installer et de vous faire la bise. On voulait se faire un petit bilan, on l'avait fait l'année dernière. Au bout d'un mois de compétition, c'est bien. On commence à quitter le domaine des conclusions hâtives. Doucement. Doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement. Tout à fait. Du coup, on peut se permettre de faire des petits bilans. Ouais. Voir ce qui nous plaît, des tendances. Ouais. Lui, c'est pas bien, lui, c'est bien. Ouais. Toi, tu fais de la merde. Voilà. Toi, Toi, ça t'assures. va, toi. Ouais. Du coup, on va pouvoir compter sur vous aussi et on va pouvoir se faire ce petit bilan. Tranquillou, de début de semaine, on est là, genre, ok, bon. C'est bien. Est, ouest. On va faire ça en 2 petites catégories. Équipe, joueurs. Du positif, du négatif, du positif, du négatif. Ça nous fait donc 4 questions. Yu-Gi-Oh! Et on va pouvoir du coup démarrer tout de suite. Ah, on perd pas de temps, Alex. Je le sens, on va pouvoir se faire plaisir. Exactement. Du coup, on commence avec les équipes. Quelle équipe vous a le plus séduit sur ce début de saison? C'est pas forcément le numéro 1 obligatoire, même si on rend hommage à Boston Celtics, et à Rockets, Houston. Voilà, exactement. même aux Warriors, Voilà. tout ça. Mais il y a des équipes, on s'y attendait pas trop. Et toi, qui te fait cliquer? C'est peut-être ça un peu la question. Blazers. Les Blazers, c'est Alex. Que se passe-t-il? Mais écoute, Ah, qu'est-ce qu'il est bon en autant je me communication. suis permis de critiquer leur Ouvertement. choix de rookie. Zach Collins, vraiment, je suis pas convaincu du tout. Autant je me suis souvent permis de critiquer, toi aussi d'ailleurs, leur défense l'année dernière. Ah bah ça va beaucoup mieux là cette année, c'est pas mal hein. C'est, je veux dire, même Lillard là, je le vois faire des bons vieux efforts. McCollum pour moi reste le point faible de cette défense clairement. Un petit souci de taille au poste 2, un petit souci de poids, un petit. Il compense bien. Il compense, il se débrouille, il joue avec son cerveau, mais enfin. Non, il est au pluriel. Les Blazers compensent bien. Les Blazers, mais même McCollum, il joue avec son cerveau, il est mieux sur les lignes de passe, tout ça. Mais je trouve que ça va mieux. Je trouve que finalement, leur association dans les ailes, là, où ça bricole entre du Mo Harkless, du Al Farouk, du Evan. Non, c'est Mo Harkless? Je dis des conneries. Non, il y a du Mo Harkless, c'est du Mo Al Farouk Harkless. Amino. Non, j'allais dire un autre nom, mais il est plus là. Al Farouk, Evan Turner. Oui. Eh ben, ça bricole pas trop mal. C'est-à-dire Oui. que c'est pas des joueurs exceptionnels, tout ça, mais ça se bat, ça donne. Je trouve que le fait d'avoir pu démarrer la saison vraiment depuis le début avec Avec le Nurkic groupe, tout à fait. est un. Du coup, franchement, le groupe jeu vit à bien. 2, Lillard Nurkic ou McCollum Nurkic, ah bah c'est très 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 chiant à défendre. C'est très très chiant à défendre. Très Les trois se respectent bien. Il n'y a pas de problème de hiérarchie. On sait qui est le patron. On C'est sait qui est Lillard le le patron. D'ailleurs, on a vu Ouais. Nurkic expliquer qu'il était trop content C'est d'être son avec mentor, Lillard et tout. c'est Lillard trop qui a bien. dit je l'ai pris sous la main. Il C'est a, trop bien. a profité pour mettre un putain de tacle à la Marcus Aldridge en mode j'aurais bien aimé qu'il fasse ça pour moi, tout ça. Hashtag vétéran. Genre, ouais, hashtag vétéran, lol. Elle est gratuite. Lillard, il a 27 ans. C'est un patron, Mhm. clairement. Il fait une très très bonne saison, un début de saison statistique très très bon. C'est comme rassurant d'hab. qu'il démarre bien sa saison d'habitude. Il préchauffe Ils Diesel en sont mars. là tout de Là, il est suite. là, hein. Du coup, ils sont tout de suite dans le top 4, 5 Ouais, dans le de peloton l'Ouest. tête de l'Ouest. Ils sont là. Ouais. Quand ça va à l'Est, là j'ai souvenir d'un match récent là, contre les Wizards à Washington, match serré. Ouais. Ça te finit ça sans trop trembler. Bon, il n'y avait pas de John Wall, hein, mais ok, mais Ah, à la n'empêche. maison aussi, ça fait le boulot. Il faut les finir, les Wizards chez eux. À la maison, ça fait grave le boulot. Ça a toujours fait le boulot. Portland à Le la Moda. maison. Je trouve Moda que, écoutez-moi bien parce que je dirais pas souvent ça, je trouve que les rotations de Terry Stotts sont pas si connes. Hormis pour son utilisation des rookies où je suis surpris, bon, voilà. Mais c'est pas pas tout mal, mal. donc voilà. Blazers, je kiffe bien leur début de saison. C'est surtout surprenant par rapport aux montagnes russes de l'année dernière. On était là, genre, what, les Portland de Amian Lillard. Cette fois, ça défend. Ouais, et puis je les sens plus prêts là. Régularité. Je les sens prêts à casser les couilles en playoff là. S'ils continuent comme ça toute la saison. Là, ça va pas être la même chanson. Sur Ça va Portland. pas être la même chanson. Pourquoi pas? Et ben dans les autres équipes comme ça, pour répondre à la question de qui fait cliquer, je m'y attendais pas. Je me suis retrouvé, je me suis même moi-même étonné. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cliques sur les Pacers? Je clique grave sur les Pacers. Je sais pas ce qui se passe. Je crois qu'il y a une espèce d'association genre Lance C'est ton Stevenson. amour pour Darren Collison, ça. Lance Stevenson. Pipo. Vicky Oladipo qui fait son début. Bogdanovic. Et Miles Turner, Mec, il est dans son- Miles Turner, Miles et puis, Turner, le retour, il le est fils sale. d'Arvidas, tout ça. Thad Young. Ils En sont fait, marrants. En fait, ils sont marrants à voir jouer. C'est-à-dire que
on était en train de bugger l'année dernière, on était là genre putain, mais Nate McMillan, pareil, pourquoi tu casses les couilles et tout, vas-y, fais galoper. Il galope avec les bolos là, il galope. Ouais, et donc du coup, voilà. Mais pour le coup, tu as en fait l'impression que tout le monde connaît un peu son rôle. Genre, ok, Darren Collison, moi non plus, je suis pas un énorme fan, mais il sait qu'il est starter, qu'il doit distribuer, il fait le taf, c'est bon. Corey Joseph, ça rentre, ça fait le taf. Lance, tu rentres, tu mets le shake un petit peu. Du coup, en fait, ils ont cette espèce d'association qui est fun où t'as Miles Turner, Tadeusz Young, Boyan Bogdanovic, pardon, Darren Collison et Pipo, et donc à ce moment-là ça galope. Et dès que tu as besoin d'avoir des remplaçants, tu avais donc le PNR avec Arvidas Sabonis, Domantas Sabonis, voilà, avec Domantas Sabonis. Bref, en fait, ils mettent des pilules, genre ils mettent des 110 points, ils s'en foutent, et surtout ils sont funky. Genre Lance Stevenson et Vicky Oladipo, moi contre-attaque, je prends. Je prends. Donc du coup, même si les résultats sont un peu surprenants, genre peut-être que si tu rejoues les Spurs, tu les bats pas au buzzer. Peut-être que si tu retournes à Miami, tu ne les tapes pas. Peut-être que ça a pas duré toute la saison, tout ça, on verra, parce que le plafond de talent est quand même pas non plus encore. Ça peut progresser, mais c'est pas non plus hyper élevé. Il y a pas de star de ouf. C'est clair. Mais en fait, le changement, les fans des Pacers, vous me dites si je me trompe, mais le changement en fait d'atmosphère, j'ai l'impression au quotidien, est vraiment différent. La dernière, c'était un peu pesant. T'avais des résultats auxquels tu t'y attendais pas. Bon, là, certes, il y en a aussi auxquels tu t'y attends pas. Sweeper la Floride et revenir après avoir tapé tout le monde. Pas vu venir ça. Non, j'avoue. Et d'ailleurs, les mecs rentrent à la maison et ils tapent les Raptors dans le Money Time. Enfin, tu vois, il y a des trucs genre temps mort. Tu vois, les mecs ont tapé les Raptors, les Spurs et tout. Genre, ok, qui fait le début de saison. Mais on était là en train de se foutre de la gueule d'eux, notamment dans la preview. 30 preview 30 jours. On était là, genre, c'est quoi l'identité. Et en fait. Limite, galoper, avoir des jeunes et essayer de voir sur le mouvement de balle ce que ça peut donner, moi je kiffe bien. Ouais, c'est pas mal. Donc les Pacers, c'est à regarder. T'en rends compte après toutes les punchlines qu'on a fait avec des bobs à dire que c'était des putains de provinciaux. Il y avait les Pistons aussi, j'avais juste envie de les citer. Oui, après on peut citer pas mal d'équipes. Ils sont bien, c'est bien ce qu'ils font. Il y a plein d'équipes quand même qu'on peut citer, évidemment. LOL, juste doucement sur les Celtics, les Sixers, les Rockets, tout ça. Dites-nous, hein. Mais nous, on va devoir enchaîner, je crois, Alex. Et là, cette fois, on met le scaphandre. Parce qu'on va devoir faire l'équipe qui vous déçoit le plus, qui fait chier là. Tu les regardes, tu ne cliques pas. Ou alors si tu cliques, t'es comme ça. Alex. Les Kings. C'est la pire. Je te viens de spot, c'est la pire équipe de NBA. Vous me dites, hein. Est-ce que c'est la pire équipe de NBA? Moi, je pense que c'est l'équipe qui me fait le plus chier à regarder, en tout cas. Depuis ce début de saison. Putain, Dave. Je préfère. Tu sais quoi, Dave. Je préfère regarder Brooklyn. Oui. Après, tu vas regarder Dallas? Il y a Chicago. Oui, Dallas, oui. Il y a Chicago. Dallas, oui, je préfère regarder Dallas. Dallas, ça joue au basket, c'est faible, mais ça joue au basket. Sacramento ne joue pas au basket. Non. C'est un peu compliqué. Non. Là, je suis très déçu de Dave Joerger, de ce qu'il fout en termes de rotation, ça m'énerve. C'est un peu chelou. Je suis scandalisé par le début de saison de George Hill. Ah, il a eu des pépins physiques. Oh, ouais, d'accord. Non, je vais pas l'excuser, mais juste, je remets le contexte. Vas-y. Ok, mais je suis scandalisé par son contrat, virgule, sans début de saison. Ça me fait chier de voir Vince Carter dans ce marasme. Ça m'emmerde de voir De'Aaron Fox backup. Willie Cauley-Stein en première option. Willie Cauley-Stein, il a beaucoup trop de ballons en attaque, même s'il n'est pas inintéressant, faut arrêter de déconner. Là, c'est bien, ils l'ont mis un peu en sortie de banc. Non. Non, les Kings font vraiment de la peine. Ça va pas du tout, ils me font de la peine, Non. C'est bizarre, on n'attendait pas ça. Ils vont finir dernier à l'Ouest, là. C'est peut-être leur but. D'ailleurs, attention, j'avais pas non plus des expectations, des attentes aussi hautes que ça. Excuse-moi, ouais. Ça veut dire expectations, ça veut dire attentes. Oui. T'avais pas non plus des attentes de ouf sur ça. Je m'attendais pas à voir les Kings à la lutte dans les top 4. Hein. Bien sûr, on les avait mis là. Mais la méthode. En fait, putain, il y a la manière me saoule. Voilà. Si vous regardez les Kings, tout à fait. Si vous cliquez sur les Kings, prévenez votre ophtalmo. Hein. Ouais. Ça fait vraiment mal. Après, il y a du potentiel et tout ça, mais putain. Ils se sont pris des piquettes. Genre, ils se sont pris vraiment des plus 30, mais genre, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent en NBA? Des matchs sont finis dans le deuxième quart-temps. Vas-y, c'est bon. un peu relou, temps mort. Et c'est aussi notamment l'aspect des yeux. Enfin, genre, Zach Randolph, Vince Carter qu'on voit là-dedans. Bon. Alex, il est vénère. Eh bien, écoute, moi, dans les équipes qui m'ont un petit peu déçu, j'étais pas forcé. C'était une équipe que j'avais mis et que je maintiens, que j'ai mis Washington en premier de la conférence Est dans les prévus en 30 jours. Bon, le démarrage est un peu vitef. Mais en fait, est-ce qu'il y a une équipe plus schizophrène que les Wizards cette saison? Ok, John Wall, petit pépin physique, genou, ok. Mais en fait, genre Washington, je vois pas quelle équipe a été capable de montrer le plus de profils différents en un mois et demi. Il y a eu des matchs où t'es là genre,
Ah ouais, ok, c'est sûr, ça genre va la trop victoire loin. à Milwaukee là. Non mais genre, tu vois, ça, Celle-là. en Moi retour j'étais devant là, j'étais là genre. Milwaukee, Ok. tu rejoues 10 fois, Genre- ils le perdent 10 Non fois. mais genre quand Washington joue comme ça, tu fais ah ouais d'accord ok. Quoi, ils ont maintenu Milwaukee sous 90 Ouais, genre enfin, les ou un mecs truc peuvent comme ça. venir Giannis quoi. Voilà. Quand ils sont comme ça et qu'ils sont vénères, tu te dis genre, ok, moi ça me rassure. Et le surlendemain, tu fais quoi? Enfin franchement, après il y a des équipes qui ont été capables d'être schizophrènes comme ça. On sait que le Thunder a montré aussi pas mal de visages schizophréniques. Grave. Mais pour le coup, les Wizards, c'est juste par rapport à mon pronostic personnel, j'attendais un tout petit peu mieux. J'aime beaucoup le début de saison de certains joueurs, hein. Bradley Beal, Bradley Beal, putain, le début de saison, c'est grave bien. Mais Otto Porter, c'est pas assez. Otto Porter, c'est pas assez. du tout assez régulier quoi. C'est pas assez régulier. John Wall il shoot tout à 3 points, il nous énerve là au lieu de driver et tout, il nous fatigue. Il y a des gars que j'aime bien, il y a des Kelly Oubre, bref, vous connaissez mon amour pour les Wizards sur cette saison en tout cas, mais je trouve que dans le mindset, tu te rapproches trop de la saison dernière où du coup, bah ça va être comme d'hab quoi. J'espère pas, mais putain, réveillez-vous quoi les gars là, c'est bon, on a plus 22 ans. Ouais, mais aussi un peu John Wall, hein, ça blabla et puis après quand ça, c'est vrai, c'est vrai. il y a beaucoup de blabla et ça a pas trop assumé derrière. C'est vrai. J'aimerais bien que ça se justifie un peu sur le terrain. Donc Washington c'était ça, mais sinon c'était la lutte avec le Thunder. Non pas que les mecs me fassent chier, mais en termes de schizophrénie c'est incroyable. On a vu tellement de visages que du coup voilà. S'il y a des équipes qui vous ont vraiment déçu, n'hésitez pas à le dire parce qu'on sait qu'il y en a plein. Bah forcément Dallas, Chicago, tout ça. Oh, Dallas, oui, bon. Oui. Bah Dallas dans le jeu, attention. Hein. Dans le jeu, c'est pas terrible. Attention. C'est pas pire que Chicago. Hein. C'est mieux que les Kings. Oui, voilà. C'est pas tellement moins bien que les Suns. Non, dans l'ordre du Kang, c'est. Non, voilà, mais. Tu vois, les Suns. Non, c'est sûr. Et puis, même si la bonne forme de LeBron est bien, les Cavs, c'est pas non plus. Enfin, voilà. Le Magic, depuis 7-8 matchs, là. Le Magic, c'est pas top. Mais voilà un petit peu pour les équipes. Maintenant, on va passer aux joueurs. Là, on rentre dans l'individuel. T'es chaud? Ouais. Et là, on fait cette fois le joueur qui fait vraiment kiffer. Oh, il y a un joueur, toi, sur ce début de saison, t'as envie d'en parler parce que là. La Beubare. Oh putain. On va faire plein de mentions honorables, hein. Mais d'abord, parlons quand même du number one. Le gars qui vous fait le plus, ouais, c'est James Harden. Il a un level up, hein, putain. Le mec est plus fort que l'année dernière. Déjà que le mec est plus fort que l'année dernière, vraiment. Ouais, je pense que ouais. Ah ouais, ah non, mais c'est clair. Ouais. Il choisit un tout petit peu mieux ses shoots, alors que déjà c'était pas mal. J'ai vu plusieurs matchs de James Harden. Pour moi, genre il a le ballon tout le temps et il fait quasiment pas d'erreur. Ou très peu, on va dire. Non, il a 95% de bonnes décisions. Et il y a des situations maintenant où genre tu sais que James Harden va marquer. La situation où il passe derrière le pic, il a son défenseur dans le dos, et là tu sais qu'il va faire le petit fadeaway autour de la ligne de lancer franc, ça c'est tout le temps dedans. Ou alors le switch avec un intérieur. Le switch sur un intérieur. Il met 2 fois la balle entre ses jambes. Là, tu recules. Et il a vraiment encore progressé en handle. Pour moi, il a progressé en handle. Pour moi, il a progressé dans sa tête en tant que joueur. La façon dont il intègre Chris Paul. Putain. C'est de l'art. Oh la vache. Ça, il est au-dessus là. Là, il n'y a pas longtemps, donc ils ont défoncé les Nuggets. Après, ils ont défoncé les Knicks. Bon, des Knicks sans Porzingis, tout ça. Bon, ok. Mais des Nuggets sans Paul Millsap, etc. Oui, bien sûr. Mais ils les ont défoncés. Genre, il n'y a pas eu de discussion. Non, il y a plus 60. 20, il devrait y avoir plus 60. Voilà, il peut y avoir plus 60. Et ils les ont défoncés sans que ça force. C'est-à-dire, genre. Bon, bah oui, non, notamment le match contre les Nuggets, James Harden shoot pas hyper bien, il shoot à 6 sur 16, 6 sur 18, un truc comme ça, vraiment pas terrible et tout, ça lui met quand même 21 points, ce qu'il est lancé et tout. Mais c'est cette capacité... Maintenant, si tu veux, James Harden, en fait, pour moi, il n'y a plus une seule situation offensive dans laquelle il n'est pas dangereux. En fait. Tout est rationnel. C'est-à-dire que pick and roll en tête de raquette, bon bah c'est un enfer. Hein. Je pense, sincèrement, est-ce que je peux dire là que James Harden, c'est le meilleur joueur de pick and roll actuel? Oui, putain, j'ai eu peur, j'ai cru que t'avais fait. Mais sans aucune discussion vraiment. Ouais, je pense. Après, il y a le mec à Cleveland qui est pas mal, mais mais Harden, oui, il est numéro 1, je pense. Je pense qu'il met LeBron et Chris Paul, parce que Chris Paul c'est un client aussi sur Pick and Roll, à l'amende aujourd'hui au Pick and Roll. À l'amende, ouais. Pour 2 raisons. La première, c'est que je trouve qu'en termes de decision making, il a encore passé un step. Et Harden est injouable. Il rentre des 3 points et franchement en drive pour aller chercher les lancers, vas-y, qui fait ça mieux que lui en fait? Qui Sa papa de gauche. Maintenant il fait des flotteurs avec la main droite. Le mec c'est un gaucher. Quand le pivot sort sur lui, il s'en fout, il fait des flotteurs avec la main. Enfin voilà, moi James Harden, je suis en extase, vraiment faut le dire, devant son début de saison. Je me suis fait exactement la même réflexion hier. Le mec est juste... C'est l'extase.
Le mec est trop et fort. en plus, en défense, bon, c'est toujours pas ça, hein, mais ça va un peu mieux. Ça il va. essaye, il se fait cacher, hein, il défend sur le moins bon extérieur adverse. Tout En fait, ça. il est en train d'atteindre un level que je pense qu'on n'avait même pas envisagé. Mais voilà, c'est ça. Et en plus, je trouve qu'en leadership, il y a un petit truc qui s'améliore. Genre, je vois bien les PJ Tucker, les Bahamouté, quand ils reçoivent un bon ballon, genre James Harden. Genre, quand tu vois James Harden, un PJ Tucker, je sais plus quel match c'était, PJ Tucker, 2 fois dans le corner, il se fait servir par James Harden, 2 fois brique, mais brique, genre sale. Et là, derrière, tu vois, James Harden, tu le vois, genre, il est là, il tape dans les mains. Let's go. C'est pas grave, vas-y. Vas-y, renvoie et PJ. quelques minutes plus tard, il lui redonne. Et ça fait ficelle. Putain C'est Rockets au passage. Oui, bah alors ça, après, c'est Houston. C'est autre chose, mais alors ça, bonjour. Voilà, moi, c'est la barbe là. C'est le la barbe. là. Je peux comprendre. On a que 6 semaines de compète. J'ai envie de dire, les gars, pour le titre de MVP, va falloir. Il y a déjà plus grand monde en fait dans la discussion. Non, on l'a dit, là, il a avec dépassé lui. le péage, et puis après, on va voir Il y a Bonbon. Il y a Brombron, on va voir ce que Il y a Curry éventuellement va dire. un Warrior à terme, en fonction du Curry, bilan. là aussi, ouais, mais Ouais, sinon, Curry, grave. ouais. Et voilà, point barre. Ou alors un dont on a discuté un petit peu, et c'est mon joueur de ce début de saison quand même, parce que déjà je le kiffe à titre individuel, mais là surtout il a été incroyable. On parlait de mental, on parle du début de saison de Kyrie Irving, on en a parlé, on en a fait un long apéro. C'est bien. Donc je vais pas avoir forcément besoin de répéter ce qui a été dit, puisqu'il y a même Porzingis aussi qui était tout en haut de ma liste, mais on peut débattre pendant des heures et des heures sur savoir si c'est avant tout Brad Stevens, si c'est avant tout Al Horford. On sait que c'est un collectif Boston qui gagne et qui fait le Les taf. Rockets aussi d'ailleurs. Hein. Exactement. Mais en fait, cet été, quand il y a eu le transfert de Kyrie Irving, une des remarques qu'on faisait le plus en étant blasé, comme ça, on se disait, mais donc le prime de Kyrie Irving sous Brad Stevens. Exactement, on était comme as. Et là, au bout d'un mois et demi, il y a des prémices extrêmement sales. Extrêmement sales. Et on parlait là de joueurs offensifs. C'est marrant parce que tu vois, on est un peu sur un même modèle de joueur qui a été ouf individuellement, offensivement, etc. Kyrie, ça va mieux en défense. Kyrie, ça va mieux dans l'approche. Genre, j'ai l'impression qu'en fait, Kyrie, jusqu'à encore, c'est peut-être que moi, hein, mais j'avais l'impression que ces dernières saisons, je le considérais encore un peu comme un enfant. Là, c'est un daron, là. Et puis, c'est un adulte, hein. Là, sur le début de saison. On est sur la même longueur d'onde parce qu'on est sur 2 joueurs. Parce que finalement, le prime de James Harden sous Mike D'Antoni, c'est plutôt sympathique. On est sur 2 joueurs, comme tu dis, qui sont bien entourés avec les bons coéquipiers qu'il faut, avec dans un bon système qui leur convient bien en termes de coaching. C'est ça. Et donc, du coup, forcément... Tu shines. C'est obligé. Forcément, ça brille. C'est obligé. Et donc, du coup, tu vois, par exemple, un symbole tout con. Boston voit sa série se terminer. Les mecs, ils se disent, tu rentres à la maison, il faut jouer sérieux. Alors, certes, c'est Al Horford qui gueule. Kyrie derrière 30 pions. Kyrie met 30 points, 25 minutes, il fait... Il n'y a pas moyen, on repart. Il n'y a pas de... La machine, elle... Et ça, c'est du leadership. Ouais, c'est bien. Et ça, c'est du leadership. Alors, certes, c'est Orlando, c'est à la maison, mais au moins, tu relances la machine. C'est bien, faut le faire. Donc je trouve que Kyrie Irving a été très bien. Après, il y a plein de mentions honorables. Balançons-les si tu veux. Des joueurs qui ont fait plaisir. Bradley Beal, t'en parlais là juste avant. Oui. Ça fait quand même grave le taf. Parlons d'autres joueurs aussi qui ont pu faire un petit peu le... Joel Embiid, Ben Simmons, on voit. Hein. Franchement, Kristaps, tu le citais tout à l'heure. Moi, je suis d'accord pour citer Kristaps. Hein. J'ai pas de problème avec ça. Hein. Vicky Oladipo. Hein. Damian Lillard. De ouf. Le début de saison de Demarcus Cousins aussi. Même s'il y a 2-3 coups de coude, c'est bien. Davis, hein, les deux. Hein. De ouf. Non, franchement, il y en a des joueurs, mais voilà. Il y a plein de joueurs. Voilà sur qui on est parti, exactement. Donc, du coup, si je dis pas de bêtises, là, on a le joueur un petit peu qui a déçu. On le fait en rapidos. Allez, ça va aller très vite. Moi. Un joueur rapidos qui vous a déçu sur ce début de saison. Vous l'attendiez énormément au tournant, et là, ça va pas du tout, au moins sur 6 semaines de compétition. Vas-y. Kyle Lowry. Donc, ce joueur-là vaut 100 millions sur 3 ans. Franchement, j'ai envie de foutre un grand coup de bras, de foutre la table en l'air là. Ouais, Kyle Lowry, il inspire la haine un peu. Oh, l'enfoiré. Je suis pas contre les Raptors, des gens je dis que trash talk est contre les Raptors. Ouais, non, alors non, parce que justement, pour éviter ce genre d'amalgame, clairement, je trouve que les Raptors, leur début de saison, j'avais pas confiance dans ce banc. Je trouve qu'il est plutôt bien utilisé par Dwayne Casey. Je trouve que les gamins se débrouillent. Écoute, les gamins se débrouillent. Oui. Les OG Anunoby, pas Dwayne Casey dans n'importe quelle phrase. Les Dylan Wright, les Van Vliet, les Puttle, les comment ils s'appellent Tout, Siakam, grave l'énergie et tout. Franchement, Raptors, mais putain, si ces Raptors là, ils avaient un Kyle Lowry un peu plus décent, ils seraient pas en train de perdre des matchs à la con là de temps en temps. Tu peux pas être aussi régulier à 30 piges, c'est pas normal. Et à 30 millions par an. Oh. C'est quoi ces matchs où Kyle Lowry il prend à peine 8 shoots, il en met 3. Il se fait outplay par des joueurs de seconde zone. Il chope pas de lancer. Il me... Oh là là, vas-y Alex, 10 minutes avant.
Il me dégoûte. Son début de saison à Kylori, vraiment. Comment t'as les mégères? Ça me gave. Surtout qu'à côté de lui, il a un bon DeRozan. Il a un bon DeRozan. Franchement propre, DeRozan. Le boss, c'est DeRozan, et ça fait mal au cœur parce que normalement, il devrait avoir un putain de lieutenant qui s'appelle Kylori, et là, en fait, il a à peine un role-player, quoi. Ça me gave. Vraiment, ça me gave. Et me parlez pas de stats, hein. Je sais, il fait 15 points avec 7 passes. Il a fait un triple-double, blablabla. Ouais. Non. Ça ne va pas du tout. L'impact de Laurie sur les victoires de Toronto... Franchement, quand je l'ai vu se faire outplay là, contre les Pacers... Il se fait outplay par des gars. Putain, Darren Collison, il les regarde en rigolant et tout. Vas-y, c'est bon. Franchement, non, Kylori, c'est vraiment fait de très loin le joueur ouais. qui me déçoit le plus sur ce début de saison. Stats, pognon, attitude de Kylori. Non mais il est sérieux l'autre. Bon, c'était pas fait expulser aussi d'un match, je crois. C'était contre. C'était contre Washington. Il y est pas. Il y est pas. On attend un peu mieux, n'est-ce pas? Ça fait un an un peu qu'il casse les couilles. Et pas qu'un an. Playoff dernier. Vas-y, il est dans la lignée de ses playoffs. Il se pétait la main au Sarguet. Ouais, voilà. Enfin, c'est nimp. Kylori, on attend beaucoup mieux, surtout pour le tarif. Eh bien, écoute, je pars à l'Ouest. Et il faut quand même que je rende hommage à DeAndre Jordan, qui est dans des rumeurs de transfert. Ah, je voulais parler de DJ un petit peu. Est-ce qu'il sera transféré à Cleveland ou ailleurs? En fait, ce qui me rend ouf, c'est qu'on a dit en 100 et en 1000. On le sait qu'avec le départ de Chris Paul, le mec, il va avoir un peu moins d'impact offensif, c'est clair. Moi, ce qui me rend ouf, on avait déjà parlé un petit peu, c'est que défensivement, donc il fait pas le taf. Comment c'est possible de défendre aussi mal avec autant de physique? Je comprends. Et le pire, c'est l'impact. On vient de parler de Kylori, alors l'impact de DJ... L'impact de DJ sur les victoires des Clippers, genre pour moi, c'est pas qu'il soit fantôme, hein, il a déjà fait des matchs à 20 points, 20 rebonds. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre son début de saison. C'est-à-dire que statistiquement, il est un tout petit peu moins bien, mais dans le jeu, honnêtement, tu mets Willie Reed, ça m'est déjà arrivé de le confondre avec Willie Reed. Non mais tu vois, j'ai juste la phrase. Je te jure, j'ai déjà confondu avec Willie Reed. Willie Reed défend beaucoup mieux. Hein. Alors peut-être, oui, voilà, mais en tout cas, c'est juste que tu le vois sur le terrain. D'habitude, l'année dernière, on se disait genre, ouais, DeAndre rentre sur le terrain, il retourne, donc ça va avoir un impact. Là, il est sur le terrain, je me dis, vas-y, tu pourras mettre... il est où le DeAndre en mode patron de défense de la série de premier tour de playoff contre les Spurs d'il y a 2 ans, là? Il est où ce DeAndre? Après, il peut être mal utilisé, nana, etc. Oui, mais ça, à sa décharge, il est pas aidé. Hein. Ouais, mais bon, c'est vrai, non, ça. Oui, mais t'es un team USA, t'as plus de 19 ans. Oui, mais il a plus de meneur, tu vois, il a plus de meneur. C'est vrai que jouer sans meneur avec DeAndre, vas-y, aide Blake un peu. Aide Blake un peu, il a besoin d'aide. Défend. Et là, il s'est pris des mixtapes par tous les pivots. Genre, limite, c'est un bon spot de TTFL, quoi. Allez-y. Un pivot sur DeAndre. C'est quand même un truc de ouf. C'est comme ça, fraude. C'est pas normal. C'est comme ça. Donc voilà un petit peu pour les joueurs décevants. Maintenant, on doit conclure avec un dernier point, Alex. Un petit point en 1 minute chrono. Si tu avais la possibilité sur ce début de saison de retenir un élément. Et vous aussi, qu'est-ce qui vous séduit le plus ou vous chagrine le plus? Qu'est-ce qui t'a marqué là sur ce début de saison? Un petit peu. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment pas mal d'équipes qui ont peut-être des moyens limités, mais qui font le job et qui participent grandement à la qualité de jeu. Moi, je trouve qu'il y a une belle qualité de jeu. Bon, après, je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, mais moi, je trouve que ça joue bien en NBA en ce moment. Oui. Vraiment très, 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 très bien. Et je trouve que c'est dû... Évidemment, il y a les gros qui font le job. Les Rockets, les Warriors, les Celtics et tout. Mais derrière, toi, tu parlais des Pacers tout à l'heure. Les Pacers, c'est une équipe, c'est pas si simple à jouer, quoi. T'as les Sixers qui montent. T'as des équipes comme les Blazers, comme les Nuggets qui font du jeu. T'as les Pelicans qui ont 2 gros intérieurs et qui les utilisent de mieux en mieux. Je trouve que toutes ces équipes de ventre mou, là, de middle, peu, qui vont essayer d'accrocher les playoffs et tout, développe des trucs collectifs que je trouve très intéressants. Ça peut proposer une bonne fin de saison, ça d'ailleurs. Ça peut proposer une bonne fin de saison et surtout des playoffs intéressants derrière. Donc du coup, cette espèce de tendance... Le ventre mou est assez séduisant. Où ça cherche à jouer. Oui. Tu vois, Brooklyn essaye de jouer. Les Hawks jouent. Enfin, il y a du tank, mais il y a des équipes qui... Et en fait, il n'y a pas tant d'équipes dégueulasses que ça. On les a citées, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est bien vrai. Je suis d'accord. Voilà, ça je kiffe bien. Ok, et bah écoute, moi je vais t'avouer que c'est moi ou les joueurs les plus excitants de ce début de saison sont grecs, lettons, camerounais, australiens. C'est vrai. Vous avez vu un petit peu la gueule des mecs qui sont en train de se défoncer ou pas? C'est pas mal. République dominicaine. Ouais, c'est pas mal. Genre il y a une espèce de We Global là. Ah ouais, l'internationalisation, là, ça commence à mordre. Là, ça commence à... Sur ce début de saison, en tout cas, c'est ouf. Genre, vraiment, sur les mecs qui font le plus le push. Genre, l'année dernière, t'avais un duel Westbrook-Harden qui était 100% Oncle Sam. Ok. Puis t'avais Curry qui était dans le coin et qui faisait son taf, pas de souci. Mais là, franchement, l'espèce de rise qu'il y a international, voilà, tout à fait. Mais l'espèce de rise international qu'il y a,
Genre, c'est un truc de ouf. Ouais, ça rigole pas là. Il y a plein de joueurs venant de pays dans tous les coins du monde qui sont en train de grave faire le boulot. Et je trouve ça cool, même tu vois, même des petits trucs, mais genre moi j'étais là parce qu'El Siakam il me fait kiffer à Toronto. Ouais, franchement. Et c'est pas qu'il me fait kiffer parce que le gars est camère ou qu'il vient d'Afrique ou d'ailleurs, c'est juste que c'est bien de continuer un petit peu là-dedans et sur le push qu'on veut faire où un jour ce soit international versus US, tu vois, qu'on puisse arriver à ça. Mine de rien, quand tu commences à prendre les meilleurs joueurs internationaux, ça manque un peu sur le bas court. Oui. Mais avec Ben Simmons à la main maintenant, Ben Simmons à la main. Ben Simmons, Joel Embiid, Kristaps Porzingis, Giannis. Ils me font trop kiffer. Tu sais qu'elle est chiante à jouer cette équipe. Elle est trop chiante et il y a des gars qui continuent à se développer. Tu prends un Wiggins, tu prends un gars, tu prends voilà même Batum, même Fournier et tout. Enfin bref, je trouve qu'il y a plein de pays qui représentent et ça c'est frais, ça c'est cool. Ça fait plaisir pour le basket d'une manière générale. Donc voilà un petit peu pour ces notes de ce début de saison. Nous, bien évidemment, on a d'autres petits apéros à tourner, donc on va devoir enchaîner, n'est-ce pas Alex ? Ouais. On fait la bise à tous, n'hésitez pas à balancer vos commentaires là-dessus. On fera un prochain bilan, comme vous le savez, par la suite. Des bisous à tous, bon Ciao. courage, ciao.